Laissez-moi vous raconter quelque chose que personne ne mentionne dans les livres de développement personnel. Quelque chose que j'ai découvert en observant des centaines de personnes traverser ce que nous appelons pudiquement l'éveil spirituel. Vous connaissez cette sensation étrange qui s'installe progressivement, comme une vibration imperceptible au début, puis de plus en plus présente. Cette impression troublante que vous ne parlez plus tout à fait la même langue que les gens autour de vous, même si les mots restent identiques. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui, cette transformation silencieuse qui crée des océans là où il n'y avait que des ruisseaux, cette métamorphose intérieure qui transforme vos relations en territoire méconnaissable. Imaginez une chenille sur une branche, entourée de dizaines d'autres chenilles qui grimpent, mangent, grimpent encore, totalement satisfaites de leur existence linéaire. Maintenant, imaginez que l'une d'entre elles commence à sentir en elle quelque chose de différent, un appel vers une transformation qu'elle ne comprend pas encore pleinement, mais qu'elle ne peut ignorer. Les autres chenilles continuent leur routine immuable, mais celle-ci commence à percevoir des dimensions de la réalité qui leur échappent complètement. Voilà précisément ce qui se produit lors de l'éveil, cette séparation invisible, mais profondément réelle, qui s'installe entre vous et ceux qui vous entourent. J'ai vécu cela personnellement, cette étrange solitude qui s'insinue même au milieu de la foule, même parmi vos proches les plus chers, et je peux vous dire que personne ne vous prépare vraiment à cette dimension de la croissance spirituelle. Les gens imaginent l'éveil comme une expérience lumineuse, une expansion joyeuse vers des états de conscience supérieure. Et certes, il y a de cela, mais ils oublient de mentionner le prix silencieux que vous payez chaque jour. Vous commencez à voir les mécanismes de défense des autres, leurs peurs déguisées en opinions, leurs souffrances masquées par des sourires convenus, et cette vision devient un fardeau que vous portez en silence. Quand vous regardez quelqu'un répéter les mêmes schémas destructeurs pour la 100e fois, quand vous percevez clairement les fils invisibles qui manipulent leurs choix, leurs croyances, leurs désirs même, vous réalisez que votre compassion ne suffit pas toujours à combler le fossé qui se creuse entre votre compréhension et leur réalité quotidienne. C'est comme regarder un film dont vous connaissez déjà la fin, pendant que les autres spectateurs restent captivés par chaque rebondissement prévisible. Cette transformation personnelle dont nous parlons n'est pas une décision intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez consciemment comme on choisit une nouvelle carrière ou un nouveau lieu de vie. Elle vous arrive. Elle s'impose à vous avec la force tranquille d'une marée montante. Et soudain, vous vous retrouvez séparés de ceux qui restent inchangés, ancrés dans des certitudes que vous ne pouvez plus partager. Ils vivent dans un monde où le succès matériel définit la valeur humaine, où l'accumulation de possessions garantit le bonheur, où l'identité sociale constitue le fondement de l'existence, et vous commencez à percevoir tout cela comme un théâtre magnifiquement orchestré, mais fondamentalement illusoire. Je me souviens de ce moment précis où j'ai réalisé que mes conversations avec mes amis d'enfance ressemblaient à des dialogues de sourds polis, chacun prononçant des mots que l'autre n'entendait plus vraiment, chacun souriant, pour masquer l'incompréhension grandissante qui s'installait entre nous, comme un mur invisible mais parfaitement imperméable. Maintenant, parlons de quelque chose que la plupart des enseignements spirituels évitent soigneusement d'aborder, cette nécessité absolue de la vulnérabilité dans le processus de croissance. Vous connaissez le homard, cette créature fascinante qui doit littéralement se dépouiller de sa carapace protectrice pour grandir, qui se retrouve complètement exposé, vulnérable aux prédateurs, sans défense pendant le temps nécessaire à la formation d'une nouvelle coquille plus grande. Voilà exactement ce qui se passe quand vous abandonnez la sécurité du conformisme, quand vous cessez de vous cacher derrière les masques sociaux que tout le monde porte si naturellement, quand vous renoncez aux certitudes rassurantes qui permettent à la majorité de dormir tranquillement chaque nuit. Cette phase de transition est terrifiante parce qu'elle vous laisse sans protection face aux jugements, aux critiques, aux incompréhensions de ceux qui préfèrent rester enfermés dans leur carapace confortable, même si celle-ci les étouffe lentement. Vous sentez cette peur viscérale qui monte quand vous commencez à exprimer vos nouvelles perceptions, n'est-ce pas? Cette anxiété
qui vous saisit avant de partager une pensée que vous savez déviante par rapport aux normes établies. Cette hésitation qui précède chaque révélation authentique de votre être transformé. Les gens autour de vous ont investi énormément d'énergie dans la construction et le maintien de leurs identités socialement acceptables. Et votre simple existence en dehors de ces cadres représente une menace implicite pour leur construction fragile. Quand vous refusez de jouer le jeu, quand vous cessez de prétendre que l'empereur est bien habillé, vous créez une tension palpable qui peut devenir insupportable pour ceux qui ont désespérément besoin de croire en l'illusion collective. J'ai vu des amitiés de 20 ans s'effondrer en quelques semaines simplement parce qu'une personne avait osé grandir, avait osé se transformer, avait osé devenir plus authentique que ce que le groupe pouvait tolérer confortablement. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cette histoire de dépassement, quelque chose qui touche à la nature même de la réalité telle que nous la percevons. Dépasser les autres signifie commencer à voir au-delà de la réalité conventionnelle, cette version consensuelle de l'existence que nous acceptons tous tacitement comme étant la réalité, alors qu'elle n'est qu'une interprétation parmi d'innombrables possibles. Vous commencez à questionner les valeurs matérialistes qui structurent notre civilisation entière, ces priorités invisibles qui dictent comment nous devons vivre, ce que nous devons désirer, qui nous devons devenir pour être considérés comme des membres respectables de la société. Vous reconnaissez progressivement la nature illusoire du moi séparé, cette fiction fondamentale sur laquelle repose presque toute notre structure psychologique et sociale. Et cette reconnaissance change absolument tout dans votre façon d'interagir avec le monde. Les gens perçoivent la réalité comme quelque chose d'objectif, de solide, d'indépendant de leur conscience, et ils organisent leur existence entière autour de cette croyance non examinée. Mais vous commencez à voir que la réalité est beaucoup plus dépendante de la conscience que la plupart des gens ne le croient ou ne peuvent l'accepter. Vous remarquez comment nos pensées façonnent littéralement notre expérience, comment nos croyances créent des filtres perceptuels qui déterminent ce que nous pouvons voir et ce qui reste invisible à nos yeux conditionnés. Cette compréhension vous place dans une position étrange, presque schizophrénique, où vous devez naviguer simultanément dans deux mondes radicalement différents. D'un côté, il y a le monde conventionnel de la vie quotidienne, avec ses routines, ses obligations, ses conversations superficielles sur la météo et les dernières séries télévisées. Et de l'autre côté, il y a cette dimension spirituelle plus profonde, où les concepts habituels de temps, d'identité et de causalité perdent leur rigidité apparente et révèlent leur nature fluide et mystérieuse. Vivre entre ces deux mondes demande une habileté particulière, une sorte de bilinguisme existentiel que peu de gens maîtrisent vraiment. Vous apprenez à parler les deux langages, celui de la surface et celui de la profondeur, mais vous vous sentez véritablement chez vous dans aucun des deux territoires. Quand vous êtes plongé dans les obligations matérielles de l'existence, dans les factures à payer et les rendez-vous à honorer et les responsabilités professionnelles à assumer, une partie de vous reste consciente de l'absurdité cosmique de tout ce théâtre, de sa nature essentiellement vide et construite. Et inversement, quand vous vous immergez dans les dimensions plus profondes de la conscience, dans la méditation ou la contemplation ou ces moments de grâce où les frontières habituelles se dissolvent, une autre partie de vous sait que vous devrez bientôt redescendre dans le monde ordinaire et reprendre votre rôle dans la pièce collective. Cette oscillation constante devient épuisante avec le temps. Ce va-et-vient incessant entre deux modes d'être incompatibles qui réclament chacun votre attention et votre allégeance totale. Je me souviens avoir passé des heures dans des réunions professionnelles où des discussions interminables tournaient autour de détails insignifiants, où des gens brillants investissaient toute leur énergie créative dans l'optimisation de processus fondamentalement futiles, et je devais faire semblant que tout cela avait vraiment de l'importance, que ces préoccupations méritaient l'intensité émotionnelle que nous leur accordions collectivement. Et puis, le soir, je me retrouvais seul dans le silence, conscient de l'immensité du mystère qui nous entoure, de la précarité de notre existence, de l'interconnexion profonde de toutes choses
Et je me demandais comment réconcilier ces deux expériences radicalement divergentes de la réalité. La réponse, bien sûr, c'est que vous ne les réconciliez jamais complètement, vous apprenez simplement à danser entre elles avec plus ou moins de grâce, à accepter cette dualité comme une caractéristique permanente de votre condition transformée. Maintenant, si vous m'avez suivi jusqu'ici, si ces mots résonnent avec quelque chose dans votre propre expérience, je voudrais vous demander une chose simple mais importante. Prenez un moment pour réfléchir à quel point de votre propre transformation vous vous trouvez actuellement. Et si ce contenu vous parle vraiment, abonnez-vous à cette chaîne parce que nous allons explorer ensemble ces territoires que peu osent cartographier honnêtement. Mais plus que cela, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de particulier, quelque chose qui nous aide tous à mieux comprendre ce phénomène collectif de l'éveil. Dans les commentaires, partagez une seule phrase décrivant le moment précis où vous avez réalisé que vous ne parliez plus la même langue que votre entourage, ce moment charnière où vous avez senti pour la première fois cette séparation invisible s'installer. Pas besoin de longues explications. Juste cette phrase cristallisant votre expérience parce que vos témoignages aident d'autres personnes à se sentir moins seules dans leur propre traversée de ce territoire difficile. Continuons maintenant avec quelque chose qui surprend souvent ceux qui s'engagent dans ce chemin de transformation, l'inconfort profond que votre changement provoque chez les autres. Quand vous changez fondamentalement, et je parle ici d'un changement réel et non pas d'une simple modification superficielle de vos habitudes ou de vos opinions, les gens autour de vous le perçoivent à un niveau qui dépasse largement la communication verbale. Ils ne peuvent peut-être pas nommer exactement ce qui a changé. Ils ne sauraient probablement pas expliquer rationnellement pourquoi votre présence les met maintenant mal à l'aise, mais ils sentent intuitivement que quelque chose d'essentiel s'est déplacé en vous, que vous n'occupez plus la même position dans le système relationnel qui définissait vos interactions habituelles. Cette perception inconsciente déclenche chez eux des réactions défensives variées qui peuvent aller de la tentative de vous ramener à la normalité par des blagues, des critiques déguisées en conseils bienveillants ou des rappels nostalgiques de comment tu étais avant, jusqu'à la distanciation progressive où ils s'éloignent sans vraiment comprendre pourquoi votre compagnie leur semble maintenant moins confortable qu'auparavant. Dans les cas les plus difficiles, particulièrement au sein des cadres religieux ou idéologiques rigides, votre transformation peut même déclencher une hostilité ouverte, une opposition active à ce que vous êtes devenu. Les structures religieuses organisées, qu'elles soient orientales ou occidentales, traditionnelles ou modernes, dépendent fondamentalement de la conformité de leurs membres à un ensemble de croyances et de pratiques définies comme légitimes par l'autorité institutionnelle. Quand vous commencez à avoir vos propres expériences directes du sacré, quand vous développez une relation personnelle et non médiatisée avec le mystère de l'existence, quand vous cessez d'avoir besoin que des intermédiaires valident ou interprètent votre connexion spirituelle, vous représentez une menace implicite pour tout le système hiérarchique qui repose sur la dépendance des fidèles envers les structures établies. J'ai vu des personnes être littéralement excommuniées de leur communauté spirituelle simplement parce qu'elles avaient osé grandir au-delà des limites acceptables, parce qu'elles avaient développé une authenticité qui dépassait les formules préfabriquées et les réponses standardisées que l'institution offrait généreusement à toutes les questions existentielles. Les cadres idéologiques fonctionnent selon la même logique oppressive, que ces idéologies soient politiques, philosophiques ou même soi-disant progressistes. Ils établissent des frontières claires entre ce qui est pensable et ce qui ne l'est pas, entre les opinions acceptables et les hérésies dangereuses, et ils punissent implicitement ou explicitement ceux qui osent explorer au-delà de ces limites soigneusement gardées. Vous découvrez que la plupart des groupes humains, même ceux qui se prétendent ouverts et tolérants, ont en réalité une tolérance très limitée pour la véritable différence, pour l'authenticité non conformiste, pour la pensée véritablement indépendante. Ils peuvent accepter des variations superficielles dans les styles vestimentaires ou les préférences musicales,
Mais ils réagissent avec une violence parfois surprenante face aux divergences fondamentales dans la vision du monde, dans les valeurs profondes, dans la compréhension même de ce que signifie être humain et vivre une vie significative. Cette réalité nous amène à aborder un aspect particulièrement épuisant de cette transition, l'effort considérable que demande le fait de cacher votre transformation, de vivre une double vie où vous présentez à l'extérieur une version acceptable de vous-même pendant que votre être authentique reste dissimulé dans les coulisses de votre existence publique. Au début, cette dissimulation semble être une stratégie sage, une forme de discrétion spirituelle qui vous protège des jugements et des complications relationnelles. Vous apprenez à moduler votre discours selon votre auditoire, à garder certaines perceptions pour vous-même, à acquiescer poliment quand quelqu'un exprime des opinions que vous trouvez fondamentalement erronées, mais que vous savez inutile de contester. Cette adaptation constante demande une vigilance épuisante, une surveillance continue de vos paroles et de vos expressions faciales, une censure permanente de vos réactions spontanées qui pourraient trahir l'étendue réelle de votre différence. Avec le temps, vous réalisez que cette vie double est profondément inauthentique et qu'elle contredit directement les principes mêmes de la croissance spirituelle que vous poursuivez. Comment pouvez-vous prétendre évoluer vers plus d'authenticité et de vérité tout en passant la majorité de votre temps à dissimuler qui vous êtes vraiment devenu? Cette contradiction crée une tension interne qui grandit progressivement jusqu'à devenir insupportable. Une dissonance cognitive qui érode lentement votre énergie vitale et votre clarté mentale. Vous commencez à ressentir une fatigue particulière qui n'est pas physique mais existentielle. Un épuisement qui vient du fait de porter constamment un masque, de jouer un personnage qui ressemble à votre ancien vous, mais qui n'a plus rien à voir avec ce que vous êtes devenu intérieurement. Cette fatigue s'accumule jour après jour, conversation après conversation, interaction fausse après interaction fausse, jusqu'à ce que vous arriviez à un point de rupture où vous devez choisir entre continuer cette mascarade épuisante ou risquer les conséquences de montrer votre vrai visage au monde. Ce point de rupture nous conduit directement vers ce que les mystiques chrétiens appelaient la nuit obscure de l'âme, cette période de transition entre l'ancienne identité qui s'effondre et la nouvelle qui n'est pas encore pleinement formée. Les livres spirituels parlent souvent de l'éveil en termes glorieux et lumineux, mais ils mentionnent rarement cette phase intermédiaire marquée par une solitude profonde et une désorientation existentielle qui peut durer des mois ou même des années. Les repères familiers qui structuraient votre réalité disparaissent avant que de nouveaux repères émergent pour les remplacer. Et vous vous retrouvez dans une sorte de no man's land psychologique où rien ne semble stable ou fiable. Les anciennes réponses ne fonctionnent plus, mais les nouvelles ne sont pas encore claires. Les anciens buts ont perdu leur pouvoir motivationnel, mais les nouveaux n'ont pas encore pris forme de manière suffisamment concrète pour guider vos actions quotidiennes. Cette désorientation s'accompagne d'une solitude d'une qualité particulière, pas simplement l'absence de compagnie, mais l'impossibilité même de communiquer véritablement votre expérience à qui que ce soit autour de vous. Vous pouvez être entouré de gens, avoir des interactions sociales fréquentes, mais vous ressentez néanmoins un isolement fondamental, parce que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez. Personne ne peut valider votre expérience, parce qu'ils n'ont pas les références nécessaires pour même saisir de quoi vous parlez. Cette solitude devient parfois si intense qu'elle vous fait douter de votre propre santé mentale. Vous vous demandez si vous n'êtes pas simplement en train de devenir fou, si toute cette histoire de transformation spirituelle n'est pas une illusion élaborée que votre esprit a construite pour donner un sens à ce qui n'est peut-être qu'une dépression ou une crise d'identité banale, déguisée en quête mystique. Mais permettez-moi de clarifier quelque chose d'absolument crucial ici, quelque chose que les égos spirituels aiment oublier dans leur précipitation vers l'illumination. Cette croissance dont nous parlons n'a rien à voir avec une quelconque supériorité spirituelle. Il ne s'agit absolument pas de devenir meilleur que les autres, plus évolué, plus conscient dans un sens qui justifierait une quelconque attitude condescendante ou méprisante
envers ceux qui suivent des chemins différents. Cette tentation de l'orgueil spirituel représente peut-être le piège le plus insidieux sur ce chemin, cette façon subtile dont l'ego récupère même les expériences de dissolution de l'ego pour se reconstruire sur un fondement apparemment plus raffiné, mais tout aussi illusoire. Quand vous commencez à penser que votre éveil vous rend supérieur, quand vous regardez les autres avec pitié ou condescendance parce qu'ils restent endormis, pendant que vous êtes éveillé, vous avez simplement remplacé une prison par une autre. Vous avez échangé l'identification à votre personnalité sociale contre l'identification à votre personnalité spirituelle. Mais le mécanisme fondamental de séparation et de jugement reste intact. La véritable croissance spirituelle implique la reconnaissance que différentes personnes suivent différents chemins avec différents niveaux de conscience, et que cette diversité n'est pas un problème à corriger, mais une caractéristique inhérente à la réalité manifestée. Certaines âmes ont besoin de vivre encore de nombreuses expériences dans le monde de la forme avant d'être prêtes à questionner la nature même de ce monde, et ce timing n'a rien à voir avec une hiérarchie de valeurs ou de mérites. Votre transformation ne vous rend pas meilleur qu'eux, elle vous rend simplement différent, et cette différence demande de la compassion plutôt que du jugement, de l'humilité plutôt que de l'arrogance, de la compréhension plutôt que de la critique. Les gens que vous dépassez ne sont pas inférieurs. Ils sont simplement à un point différent de leur voyage éternel à travers les strates de la conscience. Et qui peut dire avec certitude quel chemin est ultimement le plus efficace ou le plus approprié pour chaque être unique? Cette compréhension compatissante devient d'autant plus importante quand vous réalisez que votre solitude n'est pas permanente, que la phase difficile de transition finit par céder la place à quelque chose de nouveau et d'inattendu. Après avoir abandonné un niveau de conscience, après avoir perdu les connexions qui définissaient votre ancienne identité sociale, vous découvrez éventuellement d'autres personnes sur des chemins similaires, de nouvelles tribus qui comprennent votre expérience parce qu'elles traversent ou ont traversé les mêmes territoires mystérieux. Ces rencontres arrivent souvent de manière synchronistique, à travers des coïncidences apparentes qui révèlent progressivement leur nature non accidentelle, à travers des livres qui tombent entre vos mains au moment exact où vous en avez besoin, à travers des conversations fortuites qui s'avèrent contenir exactement les informations ou l'encouragement que vous cherchiez désespérément. Ces nouvelles communautés ne ressemblent généralement pas aux anciennes structures sociales que vous avez quittées. Elles sont plus fluides, plus dispersées géographiquement, moins définies par des frontières rigides ou des appartenances exclusives. Vous pourriez trouver vos compagnons de voyage dans un forum en ligne consacré à des questions spirituelles profondes, dans un atelier de méditation où quelqu'un partage une expérience qui résonne parfaitement avec la vôtre, dans une conversation inattendue avec un étranger dans un café qui se transforme soudainement en dialogue profond sur la nature de la réalité. Ces connexions authentiques, même si elles sont moins fréquentes et moins conventionnelles que vos anciennes relations, possèdent une qualité de profondeur et de reconnaissance mutuelle que vous n'aviez jamais vraiment connue auparavant. Quand quelqu'un vous regarde et dit simplement « je comprends » et que vous savez qu'ils comprennent vraiment, pas intellectuellement mais à partir de leur propre expérience vécue, cette validation a un pouvoir guérisseur immense qui compense en partie la perte de vos anciennes appartenances. Ces nouvelles tribus fonctionnent selon des principes différents de ceux qui régissent les groupes sociaux conventionnels. Elles se forment autour de résonances énergétiques et de compréhension partagée plutôt qu'autour de proximité géographique ou de similitudes superficielles. Elles se maintiennent par la qualité de présence et d'authenticité que leurs membres apportent plutôt que par des obligations sociales ou des attentes normatives. Vous découvrez qu'il est possible d'avoir des relations profondes et significatives avec des gens que vous ne voyez qu'occasionnellement, que la distance physique n'empêche pas une véritable intimité spirituelle, que vous pouvez vous sentir plus proche de quelqu'un que vous avez rencontré une seule fois, mais avec qui vous avez partagé une conversation vraie, que de personnes que vous fréquentez depuis des années dans des interactions sociales superficielles. Cette découverte transforme votre compréhension même
de ce que signifie la communauté et l'appartenance, elle élargit considérablement les possibilités de connexion humaine au-delà des formes traditionnelles, qui semblaient être les seules options disponibles. Nous arrivons maintenant au cœur de ce que je voulais vraiment vous transmettre aujourd'hui, cette question finale qui détermine si tout ce processus douloureux et déstabilisant vaut vraiment la peine d'être vécu. Est-ce que l'échange en vaut vraiment la chandelle? Est-ce que ce que vous gagnez compense réellement ce que vous perdez dans cette transformation? Parce que les pertes sont bien réelles et tangibles, vous perdez des relations qui comptaient pour vous, vous perdez l'appartenance à des communautés qui vous donnaient un sens d'identité et de sécurité, vous perdez la facilité de naviguer dans un monde dont vous compreniez les règles non écrites. Vous perdez le confort de partager des références communes et des préoccupations similaires avec les gens autour de vous. Ces pertes ne sont pas des abstractions philosophiques. Elles se manifestent dans des moments concrets et douloureux, dans des silences gênants lors de réunions familiales, dans des amitiés qui s'étiolent progressivement sans que personne puisse vraiment expliquer pourquoi, dans cette sensation persistante d'être un étranger dans votre propre vie. Mais voici ce que j'ai découvert après avoir traversé plusieurs cycles de mort et de renaissance identitaire, après avoir perdu et retrouvé et reperdu à nouveau des communautés et des appartenances. Ce qui tombe finalement n'était que des illusions, des constructions fragiles que nous prenions pour solides uniquement parce que nous n'avions jamais vraiment testé leur solidité. Les relations qui se terminent quand vous changez n'étaient pas vraiment basées sur qui vous êtes, mais sur qui vous prétendiez être, ou sur le rôle que vous jouiez dans le système psychologique des autres personnes. Quand vous cessez de jouer ce rôle, quand vous refusez de continuer à alimenter les dynamiques dysfonctionnelles qui maintenaient ces relations en place, elles s'effondrent naturellement, parce qu'elles n'avaient pas de fondation authentique pour commencer. Cette reconnaissance peut être douloureuse dans l'immédiat, mais elle libère finalement une quantité énorme d'énergie que vous investissiez dans le maintien de façades et de faux semblants. Ce que vous découvrez à travers ce processus difficile et déstabilisant, c'est votre être authentique, cette essence de qui vous êtes vraiment quand vous enlevez toutes les couches de conditionnement social, toutes les identifications héritées, toutes les stratégies de survie psychologique que vous avez développées pour naviguer dans un monde qui récompense la conformité et punit l'authenticité. Cet être authentique était toujours là, enfoui sous les accumulations de personnalités construites et de masques sociaux, mais vous ne pouviez pas vraiment le rencontrer tant que vous restiez attaché à toutes ces structures externes qui définissaient votre identité par défaut. La liberté que vous trouvez en contactant cette essence authentique, cette libération progressive de tous les « devrais » et « il faut » qui gouvernaient vos choix et vos comportements. Cette possibilité enfin réalisée de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes plutôt qu'avec les attentes des autres, cette authenticité qui transforme même les activités les plus banales en expression de votre être véritable, tout cela vaut infiniment plus que ce que vous avez perdu en chemin. Vous réalisez progressivement que vous n'avez pas vraiment perdu quoi que ce soit de réel. Vous avez simplement cessé de vous accrocher à des illusions confortables. Vous avez abandonné des identités fausses qui vous étouffaient, même si vous ne le réalisiez pas pleinement à l'époque. Les dangers sont réels, oui. La possibilité de perdre des relations et des communautés est absolument authentique. Mais ces pertes déblaient simplement l'espace nécessaire pour que quelque chose de plus vrai puisse émerger dans votre vie. Cette perspective ne minimise pas la douleur du processus. Elle ne rend pas les moments difficiles moins difficiles, mais elle fournit un contexte qui aide à comprendre pourquoi cette souffrance particulière est différente des souffrances inutiles que nous nous infligeons en résistant à notre propre croissance, en nous accrochant désespérément à des versions obsolètes de nous-mêmes simplement parce que le changement fait peur et que l'inconnu semble plus menaçant que la prison familière dans laquelle nous vivons. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette exploration des territoires difficiles de la transformation personnelle, et j'espère sincèrement que ces mots vous ont accompagné quelque part important dans votre propre voyage. Si cette conversation vous a touché, si elle a nommé des expériences que vous pensiez être seul à vivre,
Je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour continuer ensemble cette exploration des dimensions cachées de l'existence humaine. Mais plus important encore, j'aimerais vraiment entendre votre histoire, parce que chaque témoignage enrichit notre compréhension collective de ces processus mystérieux et aide d'autres personnes à se sentir moins isolées dans leur propre traversée. Qu'avez-vous appris de vos propres pertes sur ce chemin de transformation? Comment ce voyage vous a-t-il changé d'une manière que vous n'auriez jamais pu anticiper? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Créons ensemble une communauté où ces questions essentielles peuvent être explorées avec honnêteté et profondeur, où personne ne doit prétendre avoir toutes les réponses, mais où nous pouvons tous contribuer nos fragments de sagesse durement gagnés. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et rappelez-vous que même dans les moments les plus solitaires de votre transformation, vous n'êtes jamais vraiment seul sur ce chemin.